Non, mais on commence. Emmanuel Macron, 39 ans, élu président de la République française, ses partisans étaient réunis à Paris, place du Louvre, pour fêter la victoire après une campagne inédite. La déclaration officielle du président élu dès le début de ce journal. En Martinique, Emmanuel Macron a été plébiscité par les électeurs. Il obtient plus de 100 000 voix, soit 77% des suffrages exprimés. Nous revivrons ensemble l'ambiance au sein du QG Macron à Fort-de-France. Nous retrouverons Sabrina Doré et puis nous reviendrons sur le programme du nouveau président. Rappelez-vous, il est venu aux Antilles-Guyane pendant la campagne. Économie, sécurité, agriculture. Nous allons vous remémorer les promesses du candidat Macron. Ce que nous avons fait depuis tant et tant de mois n'a ni précédent ni équivalent. Tout le monde nous disait que c'était impossible. Mais ils ne connaissaient pas la France. Merci de votre confiance. Merci du temps que vous avez donné. Merci de votre engagement à toutes et tous. Merci des risques pris par certains. Je les sais. Cette confiance, elle m'oblige. Et j'en suis désormais le dépositaire. Ne pas vous décevoir, être à la hauteur de celle-ci et porter, durant les 5 années qui viennent, l'élan qui est le vôtre, l'élan que vous représentez. Voilà, vous êtes dans le JT d'ATV, un JT au cœur de notre grande soirée consacrée aux résultats du second tour de l'élection présidentielle. Vous suivez les résultats et les réactions avec nos invités depuis 17h cet après-midi. Et nous sommes avec Jean-Marc Dabreu pour toute l'actualité. Jean-Marc, actualité dominée par cette élection présidentielle. Effectivement, Kathleen, le journal sera exclusivement consacré à ce second tour de l'élection présidentielle. Vous venez de le voir, le discours d'Emmanuel Macron depuis la place du Louvre devant ses partisans réunis pour fêter la victoire. Le président élu qui s'était déjà exprimé un peu plus tôt dans l'après-midi, heure de Martinique, lors d'une allocution d'une dizaine de minutes après l'annonce officielle des résultats. On va revoir ensemble ces résultats qui, je vous le rappelle, le donnent en tête du second tour avec près de 66% des voix contre 34% des voix pour Marine Le Pen, qui elle aussi s'est exprimée juste après 20h. Retour sur ces deux déclarations avec ce reportage de Frédéric Mazy. Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger, à l'issue d'une longue confrontation démocratique, vous avez choisi de m'accorder votre confiance. Et je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude. C'est un grand honneur et c'est une grande responsabilité. Car rien n'était écrit. Je veux vous dire merci. Merci du fond du cœur. Ma gratitude va à tous ceux d'entre vous qui m'ont apporté leur suffrage et leur soutien. Je ne vous oublierai pas. Je mettrai tout mon soin et toute mon énergie à être digne de votre confiance. Mais en cet instant, c'est à vous tous, citoyens de notre pays, que je veux m'adresser, quel qu'ait été votre choix. Ce sont les premiers mots de notre nouveau président. 1 heure après la proclamation des résultats, Emmanuel Macron s'exprime, conscient de la dureté de la tâche qui l'attend pour les 5 prochaines années. Bien des difficultés nous ont affaiblis depuis trop longtemps. Je ne méconnais aucune, ni les difficultés économiques, ni les fractures sociales, ni les impasses démocratiques, ni l'affaiblissement moral du pays. Il salue son adversaire du second tour, Marine Le Pen. Les deux candidats au poste de président de la République se sont entretenus au téléphone quelques minutes après les résultats. Je veux ce soir adresser un salut républicain à mon adversaire, Madame Le Pen. Je sais les divisions de notre nation qui ont conduit certains à des votes extrêmes. Je les respecte. Je sais la colère, l'anxiété, les doutes qu'une grande partie d'entre vous ont aussi exprimé.
Avec 34,1% des suffrages obtenus, Marine Le Pen obtient plus de 11,5 millions de voix. Elle double ainsi le score qu'avait fait son père en 2002. C'est devant les militants du Front National, quelques minutes à peine après 20 h, que la candidate de l'extrême droite a reconnu sa défaite. Les Français ont choisi un nouveau président de la République et ont voté pour la continuité. J'ai appelé M. Macron pour le féliciter de son élection et parce que j'ai à cœur l'intérêt supérieur du pays, je lui ai souhaité de réussir face aux immenses défis auxquels la France est confrontée. La candidate du parti à la flamme bleu-blanc-rouge a déjà la tête tournée vers les législatives. Elle annonce dans son discours la création d'une nouvelle force politique. Le Front National, qui s'est engagé dans une stratégie d'alliance, doit lui aussi profondément se renouveler afin d'être à la hauteur de cette opportunité historique et des attentes des Français exprimées lors de ce second tour. Je proposerai donc d'engager une transformation profonde de notre mouvement afin de constituer une nouvelle force politique. Pour gouverner, le président devra obtenir une majorité au Parlement. Le premier tour des législatives aura lieu le 11 juin prochain. Emmanuel Macron, quant à lui, devrait prendre ses quartiers à l'Élysée lors de la passation de pouvoir dimanche prochain. Et en Martinique, Emmanuel Macron opère un véritable raz-de-marée. C'est la région d'outre-mer qui a le plus voté en sa faveur, 77,55% des voix contre 22,45% pour Marine Le Pen. Oui, un raz-de-marée et même un véritable plébiscite qui, on l'imagine, a ravi ceux qui ont soutenu en Martinique Emmanuel Macron. On va justement retrouver Sabrina Doré en direct du QG d'Emmanuel Macron à Fort-de-France. Sabrina, bonsoir. Quelle ambiance règne autour de vous ce soir ? Alors Jean-Marc, l'ambiance autour de moi est studieuse. Comme vous l'avez vu cet après-midi, l'ambiance est studieuse, mais les candidats écoutent scrupuleusement les débats. Cet après-midi à 17 h, lors de ma première intervention, ils écoutaient le discours d'Emmanuel Macron en direct du Louvre. À l'heure actuelle, ils écoutaient, alors tout l'après-midi, ils ont écouté les débats en direct d'ATV. Certains propos ont fait réagir, mais avant d'en parler, on va retrouver tout de suite le coordinateur de la campagne qui est Jackie Lecourturier. Vous êtes coordinateur de la campagne en Martinique, bien évidemment. Alors ma première question sera, une fois que vous avez écouté les deux discours d'Emmanuel Macron, le premier en direct de son QG, le deuxième en direct du Louvre, quelle est votre réaction maintenant que votre candidat a été élu finalement? Deux réactions. La première, c'est la réaction d'un président qui s'est adressé aux Français. Donc ça, c'était à son QG. Et la deuxième, c'est un président qui vient remercier tous ses soutiens. Donc avec une posture quand même très importante. Cette marche, longue marche seule, qui me rappelait un petit peu 1980 et François Mitterrand. Donc il avait la posture d'un président, mais il a quand même remercié ses sympathisants et quand même fait un appel au rassemblement de tous les Français. Alors, quelles seront les actions maintenant du mouvement En Marche martiniquais? Comment ça va se passer? J'imagine, alors pas dès la semaine prochaine, mais à partir du lundi suivant, le président, Emmanuel Macron va prendre ses fonctions. Mais vous, qu'est-ce que vous allez faire en Martinique? Nous, si vous voulez, je crois que c'est très clair. Nous allons soutenir les candidats, s'il y a des candidats avec l'investiture En Marche, nous allons les soutenir. Et si vous voulez, je pense qu'à aujourd'hui, on ne sait pas. Alors j'ai vu que le maire du Lorrain avait demandé sa candidature. Donc s'il l'obtient, évidemment, En Marche sera derrière le maire du Lorrain. Maintenant, si aucun candidat n'a d'investiture officielle d'En Marche, nous n'allons pas semer la zizanie en Martinique. Nous attendrons patiemment, sachant que beaucoup de candidats qui sont aujourd'hui aux législatives ont appelé à voter pour Emmanuel Macron. Alors justement, je le disais, vous avez suivi en direct les débats sur la chaîne ATV, sur le Facebook Live, on va préciser. Alors, il y a certaines réactions, certaines déclarations qui vous ont fait réagir. Alors expliquez-nous.
Non, réagir non. Il y a effectivement, je viens d'apprendre qu'un nouveau parti venait de se créer, qui était le parti Convergence progressiste, avec Monsieur Fred Landino. Donc c'est un parti supplémentaire, mais qui n'est pas un rapport avec En Marche. C'est quelque chose purement local, et donc voilà, j'en prends acte. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Voilà, Jean-Marc Dabreu, ce qu'on pouvait dire sur cette ambiance au sein du QG d'Emmanuel Macron qui se trouve au Centre international de séjour. Je vous rends l'antenne. Merci beaucoup Sabrina Doré, accompagnée de Michelet François en direct depuis le QG d'Emmanuel Macron. QG où quelques heures plus tôt, dès l'annonce des résultats, il régnait une ambiance très euphorique. Les militants réunis pour l'occasion ont applaudi les résultats de leurs candidats, d'autant plus vu son score ici en Martinique. Ambiance captée pour nous par Alvin Courcy. Avec plus de 65% des voix, Emmanuel Macron est élu président de la République pour le plus grand bonheur des militants. Très content de la victoire d'Emmanuel Macron, très content. Nous braillons. On a bien marché et voilà le résultat, 65. C'est bon. Moi, je pense qu'avec les résultats là, les gens vont se mobiliser un peu plus et je reste assez confiant pour qu'il ait une majorité pour pouvoir gouverner. Après 2 semaines de campagne et de débats, beaucoup redoutaient un score plus resserré, mais les partisans lancent un message aux électeurs du FN en vue des législatives. J'ai envie de leur dire que, en fait, on les a un petit peu trompés. Marine Le Pen les a trompés par la peur, par la haine. Et c'est à nous maintenant de leur montrer que nous sommes différents et que nous voulons rassembler le peuple français. Et je pense que si effectivement Emmanuel Macron arrive à rassembler le peuple, je pense qu'on aura pu Marine Le Pen au 2e tour la prochaine fois. Et c'est notre ambition, mais c'est l'ambition pour la France, parce qu'avoir des querelles, je pense qu'on a besoin de se rassembler, parce qu'on est un grand pays, on a besoin de montrer au monde autre chose qu'un visage de haine. Élu avec 77,5% des voix sur notre île, les militants souhaitent que le nouveau chef d'État applique les mesures promises pour la Martinique rapidement. La première mesure qui me semble extrêmement importante qu'il a annoncé qu'il ferait, ce sont les assises de l'outre-mer. Et nous entendons, nous, à En Marche, pouvoir accompagner les premières assises des Outre-mer et notamment pour la Martinique. En attendant les législatives et les premières décisions du nouveau gouvernement, c'est le sourire aux lèvres que chacun savoure cette victoire. Oui, et maintenant qu'il est élu président de la République, revenons en résumé, Jean-Marc, sur le programme pour l'outre-mer d'Emmanuel Macron. Oui, développement économique, agriculture, santé, sécurité. Emmanuel Macron a fait de nombreuses promesses pour l'outre-mer. Retour sur ses propositions avec Frédéric Mazy. C'est en décembre dernier qu'Emmanuel Macron est venu sur nos terres, l'occasion pour lui de détailler son programme pour l'outre-mer. Le nouveau président indique que les stratégies ne seront pas les mêmes selon les territoires ultramarins. Quand on est à la Guadeloupe et à la Martinique, on n'a pas du tout les mêmes défis qu'en Guyane ou qu'en Polynésie française. Ça n'est pas vrai. Les zones géographiques ont leur dynamique propre, les contraintes territoriales ne sont pas les mêmes, les problématiques de filière ne sont pas les mêmes. On a un sujet de souveraineté énergétique et alimentaire en Guadeloupe-Martinique qu'on n'a par exemple pas du tout à La Réunion. Autre point de son programme, l'adaptation du droit commun aux collectivités d'outre-mer. Concrètement, les institutions disposeraient de davantage de pouvoir pour adapter la réglementation aux réalités locales. En termes juridiques, je souhaite que dans le cadre de l'article 73, on puisse déléguer de la réglementation aux territoires et leur donner beaucoup plus de souplesse. J'ai commencé à le discuter avec plusieurs présidents de région, le président Chalus, le président Alexandre, et je continuerai avec toutes celles et ceux qui sont prêtes à aller en ce sens. 1 milliard d'euros sur 5 ans seront dédiés aux investissements collectifs des territoires ultramarins, mais le 8e président de la République souhaite que les DOM-TOM s'appuient également sur leurs richesses. La biodiversité, c'est un trésor de l'outre-mer. On doit beaucoup mieux le valoriser, investir. L'énergie doit être un trésor de l'outre-mer. De la géothermie à la biomasse, en passant par toutes les autres formes d'énergie renouvelables. Donc on doit là-dessus être beaucoup plus volontariste, c'est créateur d'emplois. L'agroalimentaire a sa place en outre-mer, le numérique. Je veux donc développer ces filières, simplifier drastiquement les règles et avoir une politique d'investissement public et privé. Pour le domaine de l'emploi, l'homme politique est clair, il maintiendra la surrémunération dans le public.
Le chômage est dans son viseur. La Martinique détient un triste record. Un jeune Martiniquais sur deux n'aurait pas d'emploi, près de 2 fois plus que dans l'Hexagone. Le nouveau chef de l'État appliquera la même stratégie dans toutes les régions que compose la France pour lutter contre le chômage. La Martinique a les mêmes problèmes que l'Hexagone. Une économie qui est trop rigide, qui ne permet pas de faciliter l'entrepreneuriat. Et donc pour ce faire, j'ai une série de réformes économiques, flexibiliser le dialogue social en renvoyant vers l'entreprise ou la branche, ce qui permet de faciliter l'embauche, l'organisation de l'entreprise, alléger les cotisations patronales et salariales pour justement faire que le travail coûte moins cher au patron et paye mieux pour le salarié. C'est ce que j'ai commencé à proposer, ce que j'ai expliqué et qui est valable évidemment pour les Antilles, avec d'ailleurs une transformation du CICE Outre-mer en allègement de charges pérennes visibles. Et 3, c'est faciliter l'entrepreneuriat, en particulier en supprimant le RSI, qui est le régime social des indépendants, qui pose beaucoup de problèmes à nombre de petites entreprises, d'auto-entrepreneurs, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup aux Antilles, et en particulier en Martinique. Concernant la sécurité, en 2015, le nombre de vols ou d'actes de violence est plus élevé dans les territoires ultramarins que dans l'Hexagone. Pour éradiquer ce fléau, le nouveau chef d'État veut créer des écoles de formation de gendarmes en Martinique, Guadeloupe et à La Réunion. Enfin, dernier point, revenir sur ces terres ou partir à l'assaut de l'Hexagone pourrait devenir plus facile. Le nouveau président de la République de 39 ans veut mettre en place une aide pour les ultramarins avec 200 000 billets d'avion à prix réduit pour l'outre-mer, un coup de pouce qui concernera essentiellement les étudiants et les entrepreneurs. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce dimanche, largement dominé évidemment par les résultats du second tour de l'élection présidentielle et l'arrivée à la tête de l'État d'Emmanuel Macron.